Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 15 février 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors on a la force déjà ici, on vous parle de courage, de volonté. Donc c'est déjà un beau potentiel justement dans votre journée pour vous aider à avancer, à acquérir ce que vous souhaitez acquérir. On nous parle de vos biens matériels, mais aussi de toutes les possessions qui constituent votre richesse intérieure ou votre spiritualité. Donc la force ici et les ressources également pour aller chercher ce que vous pensez être nécessaire pour votre bien-être, pour votre confort, mais aussi en vous servant de vos possessions déjà actuelles, donc les possessions dans tous les sens du terme, que ce soit matériel, spirituel ou financier. On vous dit que vous avez déjà un potentiel en vous. Et vous avez en plus la force de continuer finalement à aller chercher ce dont vous avez besoin. On a la rune blanche ici qui nous parle quand même de confiance. On vous dit lâcher prise. Bon, lâcher prise peut-être aussi sur vos possessions. C'est-à-dire que c'est à double tranchant. On peut aussi lâcher prise sur un problème concernant peut-être les finances ou concernant les biens matériels. Donc, ce que vous souhaitez peut-être acquérir, on vous dit ici d'avoir confiance. Il y a du mouvement, il y a des choses ici qui sont en train de bouger. On vous dit aussi que vous pouvez, pour aider ces énergies de mouvement, faire appel à votre inspiration, à votre créativité pour dépasser toute forme de contrainte ici. Parce que c'est vrai que cette force, elle vous est nécessaire peut-être aussi actuellement et c'est pour ça aussi qu'on vous conseille de lâcher prise. Elle est peut-être nécessaire aussi pour faire face à certaines contraintes dans peut-être votre recherche ici d'acquérir quelque chose, matériel ou non, mais dans l'idée ici de s'enrichir. Donc on nous dit vraiment que il y a du potentiel, vous pouvez vous réaliser, vous pouvez aller puiser dans votre créativité également pour aider les énergies de mouvement qui sont quand même là pour vous aider, des énergies extérieures qui vous aident à faire évoluer les contraintes que vous pourriez rencontrer. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici de lâcher prise et d'aller vraiment ici, d'être déjà conscient de ce potentiel matériel ou non, de ce potentiel spirituel peut-être aussi qu'il y a déjà à l'intérieur de vous. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la chance est là pour vous aider à mettre en place des actions qui pourraient vous permettre ici de vous soulager d'un poids ou d'un fardeau. Oui, une belle journée ici pour vraiment mettre de la clarté là où il en manque. Une bonne journée pour rétablir je dirais plus de lumière dans ce domaine. Et effectivement, on vous dit qu'il y a une transformation en cours. Je pense que cette transformation, c'est ici cette notion de chance, de bonheur ou d'opportunité à saisir pour ce 15 février. Ces énergies de mouvement, effectivement, qui vous aident à peut-être aussi mettre en place certaines choses, qui vous aident à œuvrer pour entamer une transformation sur ce qui est contraignant, effectivement. Et peut-être même pour vous la nécessité de mettre fin à quelque chose de récurrent qui vous empoisonne peut-être la vie un peu trop souvent. Donc peut-être aussi pour certaines la possibilité de mettre un terme à quelque chose qui dure de façon récurrente, mettre un terme définitif à quelque chose pour ouvrir une nouvelle page. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce 15 février. Alors, on a l'invitation, on vous invite ici à lâcher prise effectivement. Il me semble aussi que il y a cette notion de rêve ou d'espoir. Donc, lâcher prise peut-être aussi sur vos attentes.
concernant ce domaine. Hein. Il y a peut-être quelque chose ici qui fait que vous attendez quelque chose, que quelque chose se réalise, que quelque chose se mette en place. Vous attendez peut-être aussi un idéal de vie. Hein. Donc, on vous dit de lâcher prise sur vos attentes, lâcher prise sur ce qui vous contraint, peut-être aussi à travers ces attentes. Et puis, accepter aussi finalement de vous laisser surprendre par la vie. Hein. C'est vrai qu'ici, on a tendance à s'isoler, je pense vraiment en lien avec un idéal. Hein. On a trop d'attentes et trop d'idéal dans ce domaine. On attend peut-être trop des autres aussi. Peut-être aussi qu'on exige trop de soi-même. Ça peut être ça aussi. Et ça peut créer une forme de séparation avec les autres, une forme d'isolement ou de solitude. Et oui, laissez-vous surprendre par la vie, les amis. Bélier, lâchez prise et permettez à cette porte effectivement de s'ouvrir et permettez à la vie de vous surprendre. Donc soyez prêts ici à ouvrir peut-être aussi la porte à l'inconnu. Hein. Allez, on y va pour votre message par décan. Donc Bélier, premier décan, votre message de ce 15 février. Alors pour vous, on vous parle ici d'empathie avec la Véronique, hein, qui est une plante. Donc l'empathie, pour comprendre la détresse des autres, il faut s'oublier. Donc un appel ici à la compréhension, un appel à la compassion et à l'empathie. Mais ça peut aussi être pour vous, les amis. Hein, c'est aussi peut-être la nécessité aussi d'être plus à l'écoute de votre cœur. Et puis on vous conseille pour ce 15 février de faire attention à votre cholestérol, les amis. Hein, faites attention à ce niveau-là. Ne mangez peut-être pas trop gras ou de bon gras pour ce 15 février. Allez, on y va. Bélier, deuxième décan, votre message. Nous avons la verveine, on nous parle de bonheur. Les cœurs heureux se déploient dans la béatitude des jours. Donc Bélier, deuxième décan, on vous invite ici à lâcher prise parce qu'on a quand même ici la notion d'angoisse, hein, et on vous dit que les peurs enfouissent finalement vos capacités, vos angoisses vous empêchent d'avancer. Donc ouvrez-vous au bonheur et déployez vos ailes. Et puis on y va pour le troisième décan. Et nous avons la mauve. On nous parle ici de douceur. On nous dit caresse-moi et ta colère s'éloignera. Donc ramenez effectivement davantage de douceur pour soi-même, pour les autres. Et on vous parle de votre gorge. Hein, donc faites attention à votre gorge pour ce 15 février. Prenez soin d'elle. Il y a peut-être aussi une difficulté à s'exprimer avec douceur. Hein, gorge, chakra-gorge, expression. Hein, voilà, il y a peut-être aussi une communication un peu plus douce à ramener pour vous, les amis. Et on vous dit, j'adoucis le fond de ta gorge et je chasse les irritations grâce à la mauve. Donc prenez soin effectivement à votre gorge. Prenez soin de votre gorge, pardon. Voilà pour vous, les béliers. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 15 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous dit que vous êtes en transition, les amis, que la communication est très importante pour vous, hein, pour ce 15 février, pour pouvoir une transition et une transformation avec un accomplissement. Donc, vous êtes vraiment dans une période ici où il est important pour vous de communiquer effectivement. Hein, donc, énormément de communication, écrite, verbale, peu importe. On nous dit que les choses sont en train de croître, que vous êtes en pleine transition et que malgré les difficultés, on vous dit ici que vous avancez, hein, qu'il y a des choses qui sont en train de s'accomplir, mais qu'on met vraiment l'accent sur votre communication. On vous dit de lâcher prise
et d'avoir confiance en ce changement qui est là, qui arrive. Et puis avec cette rune Rideau, on vous parle de voyage, on vous parle de mouvement, on vous parle de connaissances. Donc il y a des choses ici qui vont vous permettre aussi peut-être de vous tourner vers de nouvelles choses ou qui vont vous permettre d'entamer un nouveau voyage. Alors un voyage au sens figuré du terme, hein, je l'entends, avec peut-être effectivement ce changement qui arrive, la possibilité de franchir une étape, la possibilité de passer à autre chose, de tourner une page ou de s'engager peut-être plus profondément vers un chemin que vous avez déjà choisi. Quoi qu'il en soit, à millions, c'est vraiment une période de transition où la communication est très importante, la confiance et le lâcher-prise également pour permettre à ce changement de s'effectuer pour aller vers davantage de croissance. Il y a quelque chose qui est en train de croître. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Une action qui vient... Alors, dans ce domaine, il y a une confiance, on accordait sa confiance à quelqu'un, mais j'ai l'impression que la confiance est rompue quelque part, hein, et que ça peut aussi pas mal bouleverser les choses dans le sens où il y a les cartes sont redistribuées pour vous les lions par rapport à cet événement soudain qui peut remettre en cause justement la fidélité, la loyauté ou le soutien de quelqu'un, hein. Remettre en cause peut-être aussi un engagement, hein, que vous avez pris envers quelqu'un ou que quelqu'un vous a peut-être aussi fait une promesse qui ne sera pas tenue, et c'est vrai que c'est une journée qui peut être un petit peu remuante, hein, dans ce domaine, hein, avec le fouet. Bon, on a l'ours quand même et on a la tour, donc la possibilité pour vous de reprendre les rênes malgré tout, et je dirais même que c'est pas plus mal, hein, ce qui est en train de se passer. Il y a une coupure, il y a quelque chose, un événement soudain qui va remettre en question certaines choses, un projet ou qui va remettre en question une relation à quelqu'un, et je vois plus la relation à quelqu'un en fait, hein. Et c'est pas plus mal parce qu'on vous dit que ça va vous permettre ici de reprendre votre pouvoir en quelque sorte, ça va vous permettre ici de ne pas attendre de l'extérieur mais d'aller puiser au fond de vous vos propres potentiels pour avancer, hein, seul entre guillemets, hein. La sensation que ça va vous redonner des forces finalement pour mettre en place ce qui est juste pour vous sans rien attendre de l'extérieur. C'est des événements qui peuvent vous chambouler un peu, mais qui vous permettront de prendre conscience aussi de votre potentiel et qui vous permettront de le déployer pour vraiment aller vers ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose qui moi, j'ai toujours la sensation, vous savez, on est autour d'une table et les cartes que l'on redistribue qui peuvent changer le cours d'une partie. Eh bien, c'est cela que je ressens pour vous, les lions. C'est que pour ce 15 février, il y a comme une redistribution des cartes qui vous permet de vous repositionner, mais de reprendre le pouvoir, hein. Alors la surprise, hein, donc l'inattendu, la surprise, bonne ou mauvaise, peu importe, j'ai envie de dire que de toute façon, ce qui va se produire vous permettra vraiment de prendre conscience de votre potentiel. C'est ce qui va vous mettre le pied à l'étrier finalement pour vraiment vous déployer et mettre en place des choses intéressantes pour sans doute accompagner aussi ce changement que l'on a vu au niveau général, hein. Et puis on vous a bien dit de lâcher prise et d'avoir confiance, hein, dans ce changement qui est de toute façon très bénéfique pour vous. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce jeudi. Alors, nous avons de la communication. Ça, on l'a vu aussi au niveau général, que la communication était vraiment en centrale de vos énergies, hein, de ce 15 février. Nous avons l'enfant et nous avons la solitude. Une communication qui permet de retrouver la joie ou qui permet ici de faire le point pour que cette joie revienne, hein, dans votre cœur, dans vos relations, dans une relation en particulier peut-être aussi. Mais en tout cas, on vous dit que c'est la communication qui vous permettra de dépasser certaines contraintes ou une forme d'isolement aussi, hein,
hein, parce qu'il est possible que vous ayez tendance peut-être à vous recroqueviller un peu sur vous-même. Bon, on vous dit quand même que là, il y a des choses qui peuvent être très intéressantes parce qu'on a de l'attraction, de l'attirance. On a peut-être aussi du charme et du charisme pour vous, les lions, pour ce 15 février. Donc, communiquez, allez de l'avant, prenez les devants peut-être pour prendre des nouvelles de quelqu'un, parce que là, et c'est peut-être aussi une envie que vous avez, donc écoutez vos envies. Hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on perd finalement? Au pire, un refus, au mieux, un super moment. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il faut oser. Si quelque chose vous fait envie, si quelque chose vous attire, osez peut-être prendre les devants en matière de communication, en matière de nouvelles, parce qu'on vous dit vraiment que là, c'est vraiment la possibilité pour vous de cette ouverture, en tout cas, cette communication pourrait vraiment vous permettre ici de retrouver la joie, de retrouver le sourire, et pourrait vous permettre aussi d'une grande satisfaction dans ce domaine. Allez, on y va pour le message par décan, les amis. Donc, Lion, premier décan, votre message de ce jeudi. On vous parle de votre chakra du plexus solaire, hein, avec la fleur de tournesol. Message du papillon à l'âme, guidé par sa confiance. Donc c'est le message du papillon pour votre âme, pour vous les amis. Hein. Guidé par sa confiance, l'être s'accomplit en faisant rayonner ses choix bienfaisants. Donc là, vraiment, il est question ici pour vous, Lion, de maintenir la confiance, de retrouver confiance en vous, hein, pour vraiment ici rayonner, pour vraiment ici accompagner ce changement bénéfique, hein, que l'on a vu pour vous au niveau général de vos énergies. Hein. Allez, Lion, deuxième décan, votre message. Nous avons l'ortie, on vous parle de la méchanceté environnante, on vous dit que l'agressivité s'éloigne de toi, l'univers te protège des êtres maléfiques. On vous parle aussi de vos cheveux, Lion, hein. On vous dit ici de faire attention à vos cheveux, que si vous voyez que vos cheveux peut-être sont un peu moins beaux, un peu moins vigoureux et peut-être tombent un petit peu, c'est peut-être que vous avez besoin aussi de faire attention à votre stress, hein, de faire attention peut-être à votre fatigue aussi. Hein. Donc, faites attention à vos cheveux qui peuvent aussi être une indication pour justement ce que vous vivez et dont parfois on n'a pas forcément conscience. Donc, fortifiez-vous les amis, hein, fortifiez votre organisme peut-être aussi, dormez mieux et puis faites attention à votre stress parce qu'il y a peut-être de ça aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes protégés pour ce 15 février et que l'univers éloigne de vous les méchants. Allez, Lion, troisième décan, votre message. Le persil, on vous parle de chance. Avec moi, tu gagnes à chaque fois. Je te donne la bonne fortune en tout. Et puis, on vous dit aussi que ça régularise un petit peu toute votre... vous êtes sur une période où vous pouvez aussi être attentif à vos cycles, être attentif à votre biorhythme. Et puis, c'est peut-être aussi cette chance qui vous permettra de retrouver peut-être un rythme bien plus favorable pour votre organisme. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 15 février 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors... c'est une journée où vous allez savoir relever les défis en quelque sorte. Vous allez savoir face à certaines contraintes qui peuvent être inattendues d'ailleurs, eh bien vous allez savoir rebondir en quelque sorte, hein, et avancer tout simplement. Hein. Donc même pris au dépourvu, vous avez les ressources de faire de votre journée une journée plutôt fertile, productive, sympathique, une journée où vous
vous pourriez être pleinement satisfait ou satisfaite de l'avoir accompli. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez beaucoup d'intuition les amis, et puis vous avez aussi énormément de patience, et c'est ce qui vous permet effectivement de pouvoir transcender les choses, hein, et de pouvoir oui, avancer, hein, malgré l'inattendu, malgré les contraintes, malgré tout ce qui pourrait être éventuellement un frein à votre progression. Il n'en est rien pour ce 15 février. Hein. Vous avez l'intuition, vous avez la patience, et vous avez aussi l'énergie nécessaire pour avancer tout simplement. Hein. Et puis concernant peut-être des contraintes qui sont peut-être pour certains et certaines d'entre vous, pas tout le monde, mais des contraintes qui durent peut-être, une problématique peut-être qui dure depuis un certain temps, on vous dit que c'est l'heure de la renaissance, hein, et du renouveau pour vous en ce 15 février. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la santé, le bien-être, le dynamisme, l'énergie et l'intuition. On retrouve ce qu'on a vu au niveau principal, les amis. La passion également, hein, oui, hein, ça, on voit que vous êtes dynamique, vous êtes passionné aussi pour certains, certaines. En tout cas, vraiment, on vous dit que vous prenez les choses en main pour ce 15 février. Hein. On peut se reposer sur vous d'ailleurs. Hein. Vous êtes un leader. Hein. Vous guidez les autres, vous les motivez, vous les remotivez. Hein. Vous leur mettez du baume au cœur, les amis. Hein. Donc, c'est votre grande capacité de ce 15 février, amis Sagittaires. Vous êtes un leader. Vous avancez pour vous-même et vous aidez aussi les autres à avancer. Et puis, on voit vraiment que, vous avez ce dynamisme et l'intuition aussi, hein, qui fait que vous êtes dans l'écoute, vous êtes dans l'empathie de vous-même et des autres. Et c'est ce qui fait que vraiment, on voit que il y a des choses ici qui vont pouvoir quand même être plus faciles pour vous et plus faciles aussi pour les autres à votre contact. Oups. C'est laquelle qui est tombée, les amis? Waouh, aide et soutien. Allez, on y va. Pour le domaine relationnel et sentimental de ce 15 février. Alors. Vous allez vous détourner de toute forme de négativité, tout simplement. Hein. Et puis, si à un moment donné, des sujets un peu houleux sont mis sur le tapis, vous allez savoir bifurquer, hein, avec agilité pour éviter les sujets délicats. Hein. On retrouve la patience ici. Pour certains, vous attendez patiemment le moment où vous allez pouvoir peut-être aussi vous déplacer. Vous allez peut-être pouvoir aussi voyager. Hein. On sent qu'il y a... Alors, il y a de la patience, mais il y a aussi une forme quelque part d'impatience. C'est pour ça que vous prenez sur vous pour vraiment mettre en pratique cette patience. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, j'ai l'impression que vous avez envie de bouger, vous avez envie de mouvement, mais il y a peut-être des choses qui vous retiennent, qui vous maintiennent et qui vous empêchent peut-être de vous réaliser au niveau des déplacements, au niveau des voyages. Hein, c'est tout à fait possible. Et puis ici, nous avons quand même l'aide et le soutien qui ressort. Hein, cette carte qui était tombée au sol, eh bien, cette carte d'aide et de soutien nous dit aussi que vous pourriez bénéficier d'une aide, hein, dans ce domaine, mais il y a aussi le fait que vous êtes un soutien, on l'a vu, hein, dans vos tirages, vous êtes un soutien, vous êtes un leader, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui remonte un petit peu le moral des autres, et on voit aussi qu'il y a cette générosité pour vous, amis Sagittaire, qui va s'exprimer pour ce 15 février. Donc, je pense que vous allez savoir harmoniser, hein, parce qu'on voit bien il peut y avoir quand même des tensions, des sujets délicats, mais vous avez cette capacité à pacifier, à harmoniser les choses pour ce 15 février. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message.
On a le chakra de la gorge, hein, chakra de la gorge, hein, tout ce qui est communication également, hein, donc votre capacité à communiquer. La fleur qui représente ce chakra, c'est la gloire du matin, c'est magnifique. Hein. Et puis le message du papillon, hein, pour vous, c'est j'apprends à glorifier le verbe qui exprime parfaitement l'action juste et je transmets ma connaissance. Donc une belle capacité à vous exprimer les Sagittaires pour ce 15 février. Ensuite, Sagittaire, deuxième décan, votre message. On a la mauve ici qui nous parle de douceur, hein, face à peut-être des sentiments un petit peu de colère. On vous dit que la mauve éloigne de vous toute forme de colère et ramène de la douceur. Et puis pour les Sagittaires deuxième décan, on met aussi l'accent sur votre gorge, hein, chakra gorge. Donc on vous dit ici d'adoucir le fond de votre gorge pour chasser les irritations. Et voyez ça au sens propre comme au sens figuré du terme aussi, hein. Allez, Sagittaire, troisième décan, votre message. La pivoine, waouh, magnifique. On vous parle ici de richesse, hein, d'abondance. Hein, donc, viens chercher l'abondance au plus profond de toi. C'est là qu'est la richesse. Et puis, on vous parle aussi bien du temps qui passe avec la pivoine. Hein, et on vous dit que vos pétales, les pétales de la pivoine, donc c'est une bonne journée ici pour se régénérer aussi, hein, au niveau de votre corps, au niveau de la façon dont vous vous sentez. Parce qu'on vous dit que les pétales de la pivoine rajeunissent votre teint. Mais on a eu aussi la carte de la renaissance, hein, pour vos énergies principales. Donc, il se pourrait qu'un sentiment de renaissance aussi quelque part. Et puis, un bien-être aussi tout particulier. Hein, si on a mal quelque part, si on se sent peut-être un petit peu vieillissant, on pourra avoir un regain d'énergie pour ce 15 février. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 15 février 2024. Alors c'est parti, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous dit qu'il y a du changement, waouh, l'abondance et la renaissance. Donc, un changement très positif. L'abondance, au sens propre comme au sens figuré, bien sûr. Hein. On vous parle de réalisation et d'accomplissement possible pour ce 15 février et également d'une renaissance. Hein. Donc, ça fait du bien. Il pourrait y avoir aussi de bonnes nouvelles d'un point de vue financier et matériel, bien sûr. Mais c'est surtout le sentiment que les choses vont beaucoup mieux pour vous. Vous êtes ou prêt à ouvrir aussi finalement les bras à l'abondance, à accueillir les belles choses qui peuvent venir à vous. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait du bien parce qu'effectivement, il y a eu des retards, il y a eu des perturbations. Vous vous êtes remis peut-être en question. D'ailleurs, ça pourrait encore être un petit peu présent pour ce 15 février. Mais on vous dit quand même qu'il y a ici une belle protection pour vous permettre aussi de saisir de nouvelles opportunités ou même de vous fixer de nouveaux défis. Et puis, on a ici une Manaz qui nous parle d'inspiration et de créativité, amis Cancer, pour peut-être justement, saisir de nouvelles opportunités ou vous lancer de nouveaux défis. En tout cas, on peut dire que pour vous, les choses s'arrangent, les choses changent de façon très positive et vous permettent ici de régler toutes les situations qui ont été en lien avec des perturbations ou des retards. Hein. Donc, on a vraiment cette renaissance tout simplement, hein, cette abondance de retour, hein, cette foi aussi de retour et puis l'envie d'aller de l'avant quand même avec Manaz. Hein. Manaz, la rune Manaz, l'envie d'aller de l'avant. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la lune, on a l'arbre, donc une meilleure santé aussi au niveau du mental.
Hein, au niveau du mental, ça va mieux, on est moins perturbé, on est moins préoccupé, on arrive davantage à faire le tri dans ses idées. Hein, on a toujours cette sensibilité hein, qui est là, bien sûr, mais une sensibilité juste, une sensibilité stable. Vous voyez ce que je veux dire hein. Donc, une bonne santé mentale qui vous permet de faire appel à votre intuition également, en toute confiance, et qui vous permet aussi de faire preuve de créativité pour ce 15 février. Alors, on a des nouvelles, les amis, hein, qui annoncent effectivement un changement. Hein. Le changement est là. Donc, des nouvelles qui pourraient redonner vie à une situation, qui pourraient raviver des passions, mais en tout cas, ici, des nouvelles, hein, écrites ou non, hein, mais des informations, peut-être même des documents, je ne sais pas, qui vous permettent ici de bénéficier d'un changement très positif hein, pour ce 15 février. Hein. Ça rejoint ce qu'on a vu au niveau principal, hein, effectivement. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, waouh, de la complicité et du rapprochement, on arrive à franchir une étape et pour certains et certaines d'entre vous, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Alors, bon, complicité et rapprochement avec un amoureux, mais aussi entre membres d'une même famille, peut-être même des amis qui s'étaient éloignés depuis un certain temps. On a peut-être fait connaissance d'une nouvelle personne aussi, peu importe la relation à cette personne. On vous dit qu'on monte d'un cran, il y a quelque chose qui s'intensifie. Alors, peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente de pouvoir vous rapprocher de quelqu'un pour franchir une étape. On vous dit que ça va être possible parce que vous êtes vraiment dans une période de rencontre. Il y a des choses qui sont en gestation pour vous et on vous dit ici d'être prêt à toute forme d'invitation, hein, de vous ouvrir ici à toute forme d'invitation, à toute forme de nouveauté, de vous ouvrir peut-être aussi à ce qui germe en vous, hein, parce que j'ai la sensation qu'il y a aussi des choses qui sont à l'intérieur de vous qui ne demandent qu'à s'exprimer, des projets peut-être aussi qui ne demandent qu'à s'exprimer, des envies, hein, l'attirance pour quelqu'un, des choses qui ne demandent qu'à s'exprimer, hein, selon vos rêves et vos désirs, bien sûr. Donc, ouvrez-vous ici à toute forme de nouveauté, à cette porte qui s'ouvre tout simplement, accompagnez-la. Passez cette porte effectivement parce que là on voit que c'est une bonne période ici pour franchir une étape et pour aller de l'avant dans ce domaine. Donc une belle période ici pour entreprendre peut-être aussi certaines choses ou certaines démarches en lien avec ce domaine. Allez, on y va, Cancer, premier décan, votre message. Nous avons le basilic, on nous parle de protection. Hein. Seul le sacré en toi peut te protéger de tout. Et puis on vous dit au niveau de la... peut-être, on parlait hein, de votre mental qui allait mieux. Hein. C'est vrai que là, on vous dit que le basilic chasse la mélancolie de votre cœur et vous redonne la joie de vivre. Donc on sent qu'il y a quand même une renaissance effectivement au niveau de vos émotions. Quelque chose en lien avec plus de bien-être, hein, plus de stabilité. Quelque chose qui fait que effectivement la joie de vivre est peut-être au rendez-vous. Allez, Cancer, deuxième décan, votre message. On a l'aubépine qui nous parle d'espoir. L'univers sait ce qui est le mieux pour toi. Crois en sa vérité qui se manifestera. Et puis l'aubépine nous parle aussi de votre rythme cardiaque hein, et vous dit que c'est une journée idéale pour peut-être calmer toute forme de nervosité. Donc, vous allez sans doute vous sentir un peu mieux, ami Cancer, ou en tout cas trouver une solution pour vous sentir un peu mieux au niveau de la nervosité. Allez, Cancer, troisième décan, votre message. Nous avons la rose, on nous parle d'amour. Tout est amour pour ceux qui cherchent la beauté. Et puis la rose permet aussi de prendre soin de soi, de sa peau. Et on vous dit que les pétales parfumés de la rose redonnent un teint frais, un teint de rose vous redonne éventuellement un teint de rose. Donc il se pourrait effectivement que, amis, Cancer, troisième décan, l'amour est là, l'amour est possible, frappe même peut-être à votre porte. Et j'ai l'impression que
vous savez, moi j'ai une vision là, c'est les joues qui deviennent roses parce qu'on est touché, parce qu'on est peut-être aussi un peu timide. Il peut y avoir des papillons dans le ventre hein, pour vous, Cancer, troisième décan. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 15 février, jeudi 15 février 2024. C'est parti, on y va, on regarde ensemble donc vos énergies et puis on commence avec la tendance principale de votre journée. Waouh! On vous dit qu'il y a des choses ici qui vous ont limité. Hein. Eh bien, c'est l'heure de la récolte pour ce 15 février. Alors, il se pourrait qu'effectivement, vous ayez fait quelques sacrifices ces derniers temps, des sacrifices qui aujourd'hui sont payants, hein, manifestement. Hein, vous vous êtes vraiment donné les moyens, donné la peine, et là, on a quelque chose qui arrive effectivement à maturité, une récompense, une récolte. Quoi qu'il en soit, c'est très bénéfique ici, hein, c'est vos efforts, c'est vos sacrifices qui sont payants. Hein. Donc, on a énormément de communication également pour ce 15 février et un changement très bénéfique puisqu'on nous parle ici d'une transformation pour une croissance. Donc, une transformation pour un accomplissement, pour une récolte effectivement. Hein. Donc, là, tout ce qui vous a limité, frustré et qui vous a demandé des efforts ou du sacrifice, eh bien, c'est l'heure de la récolte, les amis. Et mieux encore, non seulement on récolte, mais en plus on croit. Hein, on croit du mot croissance. Hein, il y a une croissance. Hein. Allez, on y va, les amis, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, votre mental est très fort pour ce 15 février. Hein. Un mental qui vous donne de la force aussi d'ailleurs. Hein. Un mental qui va bien pour le coup. Hein. Moi, il me semble ici plutôt équilibré. Et parfois, le mental peut nous faire défaut quand il est en surcharge, quand il est en suractivité. Mais là, pour moi, c'est un mental stable, c'est un mental fort qui permet vraiment de pouvoir effectivement s'accomplir dans ce domaine grâce à lui. Hein. Et puis, on a aussi les oiseaux. Donc, on retrouve la communication qu'on a vue au niveau général. On a la fin des ennuis, notamment au niveau de vos activités. Hein, et on a ce cavalier qui annonce un retour à la fluidité, qui annonce aussi de bonnes nouvelles, qui annonce peut-être aussi des événements qui vont commencer à s'accélérer, qui vont commencer à prendre de la vitesse. Mais pour moi, c'est pour vraiment aller de l'avant, effectivement. Ce sont des choses qui s'améliorent, ce sont des énergies qui permettent vraiment de régler certaines problématiques, hein, qui permettent vraiment d'aller de l'avant. Hein. Et oui, regardez, on a la stabilité, on a l'encre, et puis au dos de paquet, on a la paix, la sérénité et la sagesse également. Donc oui, hein, dans ce domaine, les choses s'accélèrent, les choses s'arrangent, la communication peut-être est plus facile, plus fluide. En tout cas, on nous dit que c'est vraiment une bonne journée ici, avec un mental fort, un mental ici qui vous aide à être conscient aussi de vos capacités, hein, qui vous aide à vraiment avancer pour remettre de l'ordre aussi, hein, quelque part dans ce domaine, ou en tout cas ramener de la clarté. Donc d'une part, il y a vous, hein, qui êtes vraiment dans cette énergie de force et de croissance, et puis d'autre part, il y a des énergies extérieures, effectivement, qui fait que les choses s'arrangent et se fluidifient. Bon, je mets quand même l'accent sur la communication. Pour moi, il y a une communication qui se met en place, ou une communication qui permet en tout cas d'avancer, qui permet d'exposer peut-être aussi les choses, de dire les choses, mais cette communication, elle est très bénéfique. Hein. Allez, on y va pour le domaine de vos relationnels, et sentimental. Alors, waouh, on tourne une page, les amis, hein, dans ce domaine. Ah oui.
il y a une page qui se tourne dans ce domaine. Alors, on vous dit aussi d'être prêt finalement à toute forme d'inattendu également et d'imprévu, hein. Donc, c'est une journée qui pourrait être quand même assez surprenante, hein. Ouvrez-vous à toute éventualité, hein, en quelque sorte, hein. C'est pas une journée où on va être dans ses habitudes, c'est pas une journée où on va être dans ses repères, c'est plutôt une journée ici qui pourrait vous déstabiliser justement au niveau de vos repères. Alors vous déstabiliser soit parce que effectivement vous êtes en train de vivre une transformation que vous attendiez, que vous vouliez, qui était nécessaire pour vous pour tourner une page dans ce domaine, mais il se pourrait aussi que ce soit des repères, c'est-à-dire on avait prévu une organisation et ça va pas vraiment se passer comme ça, hein. Donc être prêt à cela, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même des choses qui sont en train de bouger en profondeur pour vous les poissons, alors que ce soit sur du concret, sur du matériel, des déménagements, des déplacements, faire des travaux chez soi, acheter des meubles, ou que ce soit peut-être dans le fait ici d'engager des papiers pour un divorce, un mariage, des fiançailles, peu importe, hein, il y a des changements ici qui sont quand même concrets, hein, ou avec des enfants, peut-être aussi des situations qui changent par rapport aux enfants du foyer. Mais là, il y a des choses qui changent, hein, et ce ne sont pas des petits changements. Donc voilà, que ce soit prévu ou non, on vous dit que c'est une journée qui ne sera pas dans la routine. Donc, accompagner effectivement cette non-routine de ce 15 février sera un plus pour vous. Allez, on y va pour les poissons, premier décan. Donc, on commence ici avec le lilas, la fleur de lilas. On vous parle de votre chakra. Il l'appelle frontal, mais c'est pas le chakra frontal, c'est le. Enfin, si, mais c'est le. C'est bref, hein, j'ai oublié le mot. Je mange mes mots en ce moment, mais on a compris, hein, c'est le chakra violet, hein. Donc ici on a ce chakra là, donc pour moi il y a vraiment quelque chose en lien avec l'intuition, qui vous relie vraiment au grand tout, qui vous relie peut-être aussi au monde subtil, hein, qui vous relie aussi, c'est aussi être à l'écoute de son âme et de son soi supérieur, hein, c'est tout cela, hein. Donc on nous parle de la fleur du lilas et on vous dit que le message lié à ça, hein, c'est un regard profond en soi-même et en méditation est un rendez-vous avec l'intuition. Donc pour moi les poissons, là pour ce 15 février, il y a votre intuition qui est vraiment développée, qui est peut-être même décuplée et qui vous permet vraiment ici de peut-être comprendre aussi des choses en profondeur, hein. Parfois des choses même, par exemple des non-dits, des communications qui se font peut-être un petit peu justement, on a vu qu'il y avait la communication, donc des communications qui vont être peut-être plus faciles parce que vous aurez cette intuition très, c'est le chakra couronne, voilà, des intuitions très très fortes pour justement orienter peut-être aussi les communications et les échanges. Allez, poisson, deuxième décan, votre message. On a l'aubépine, on nous parle ici d'espoir. L'univers, c'est ce qui est le mieux pour toi. Crois en sa vérité qui se manifestera. Et puis, on vous dit aussi que c'est une bonne journée pour s'occuper de sa nervosité, soit parce qu'elle va diminuer, soit parce que vous allez trouver des moyens ici de gérer cette nervosité. Et poisson, troisième décan, votre message. La Véronique, on nous parle d'empathie. Pour comprendre la détresse des autres, il faut s'oublier. Donc l'empathie, l'écoute, la compassion, mais aussi pour vous, amis poissons, parce que vous avez quand même tendance à vous oublier, hein, parfois, hein. Vous avez tendance à ne pas être suffisamment à votre propre écoute, hein. Donc là, je pense aussi qu'on nous parle des autres, mais je pense là que le message, il est pour vous, amis poissons. Ne vous oubliez pas, écoutez
écoutez votre cœur, votre détresse, peut-être aussi écoutez ce que vous ressentez, et peut-être aussi, on met peut-être aussi l'accent sur le fait d'arrêter de vous oublier ou de vous effacer pour le bien-être d'autrui. Hein. Donc il est peut-être temps pour vous, poisson de 3e décan, de vous prioriser. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 15 février, jeudi 15 février 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis on commence tout de suite, bien sûr, avec la tendance principale de votre journée. Ayez confiance les amis, lâchez prise et soyez ouverts à toute forme d'abondance, parce que l'abondance est là les amis. Hein. Donc ouvrez les bras à l'abondance, hein. Croyez en cette abondance, parce qu'il y a quelque chose de très riche hein, pour ce 15 février, hein, qui vous permettra d'ailleurs de renaître d'une situation qui vous empêchait, hein, d'une situation qui pouvait vous bloquer quelque part. Hein. Donc là, on a une renaissance. Hein. Donc il y a quelque chose de très très bénéfique pour ce 15 février qui concourt à un nouveau bien-être hein, et qui vient vous soulager. Moi, j'ai la sensation, je ressens un soulagement. Et de la joie avec la rune Wunjo, on nous parle de succès, on nous parle de bonheur. Et avec Ewoise, on nous parle de transition, les amis. Hein. Donc, il y a ici vraiment une transition entre quelque chose qui était bloqué ou qui vous bloquait ou qui vous demandait peut-être particulièrement des efforts, qui vous demandait peut-être une forme de sacrifice, voyez-vous. Et bien là, il y a une transformation radicale. On nous parle de joie, de succès, de bonheur pour un nouveau départ. Donc lâchez prise les amis, l'abondance elle est là, hein, elle est présente, elle est accessible, elle arrive. Alors l'abondance pas que financière ou matérielle, mais l'abondance pour vous permettre de mieux vous sentir tout simplement. Hein. Mais ça peut aussi être une abondance bien sûr financière ou matérielle. Hein. En tout cas on nous parle de joie, de bonheur et de succès. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ah oui, de bonnes nouvelles les amis qui vont vous permettre de vous organiser différemment. Il y a une nouvelle structure qui va se mettre en place par rapport à ces nouvelles. On a le soleil qui nous parle de joie, qui nous parle de réussite et de succès. Donc c'est confirmé hein, ce qu'on a vu au niveau général. Il y a quelque chose ici qui vont vous permettre de restructurer les choses différemment. Beaucoup d'abondance avec les poissons. Et puis là on a quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne en lien avec ces poissons qui nous dit qu'il y a de la fluidité avec quelqu'un, il y a des échanges qui sont fructueux, il y a des choses qui sont très très bénéfiques. Il peut s'agir aussi d'une relation dans votre entourage dans ce domaine qui est vraiment de grande qualité, hein. Une belle personne ici qui peut aussi vous aider et vous soutenir. En tout cas, on sent que ici les échanges sont fructueux et on trouve un accord, on trouve un arrangement, on est d'accord, on est ok, c'est un grand oui tout simplement pour ce 15 février amis Scorpion. Hein. Donc très très belle journée avec pour moi effectivement des réalisations, des accomplissements, on trouve des accords, on signe peut-être aussi des contrats, je ne sais pas, mais c'est très 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 bénéfique et il y a vraiment le sentiment qu'on va être soulagé de quelque chose et ça va même redéfinir finalement votre organisation ou votre structure dans ce domaine. Ou en tout cas la façon dont vous vous sentez. Hein. C'est magnifique. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors là, on nous parle de doute, de tracas et on nous parle de blocage. Mais je pense que c'est une bonne journée pour mettre fin justement à toute forme de tracas. Bah oui, une bonne journée pour se libérer de son mental, pour se libérer de ses soucis, pour passer à autre chose, effectivement. Alors, on passe à autre chose, mais ça ne veut pas dire que c'est simple. Hein. Parce que ça demande quand même du courage, parce qu'il s'agit de s'éloigner de quelque chose d'ancien. On nous parle ici d'une personne peut-être aussi en lien avec votre passé, un ex-partenaire, une ex-amitié,
une personne qu'on n'avait peut-être pas vue depuis quelque temps aussi, hein, ou qu'on ne voyait plus. Parce qu'il y a vraiment la notion ici de continuer à prendre ses distances par rapport à quelqu'un qui pourrait peut-être avoir envie de revenir ou qu'on pourrait revoir, hein, même si voilà, que l'on croise dans la rue ou que voilà, il y a quelque chose qui peut faire référence à cette personne du passé. Une personne en tout cas qui manifestement ne vous laisse pas indifférent puisqu'il s'agit ici quand même de maintenir une forme de distance, hein. C'est une personne que vous n'avez plus envie de voir. C'est peut-être une personne que vous êtes obligé de voir encore, mais que vous n'avez plus envie de voir. Mais là, il est question effectivement d'accompagner un changement pour tourner une page. Il se pourrait que vous soyez amené aussi à supporter quelqu'un que vous n'avez pas envie de voir, mais l'univers fait que on est obligé de le supporter ou de la supporter. Vous voyez ce que je veux dire? Les circonstances font qu'on est dans l'obligation de supporter quelqu'un. Donc il s'agit de se protéger, effectivement, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une bonne journée ici pour prendre ses distances d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il y a des choses qui vont vous confirmer qu'effectivement, cette personne ici, maintenant, elle fait partie du passé. Ou elle fait partie d'un passé. Vous voyez ce que je veux dire? Elle fait partie d'une situation qui n'est plus, qui doit changer, qui doit évoluer. Donc, prendre ses distances, quoi qu'il en soit, peu importe les circonstances, mais consolider ici ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà commencé en termes de séparation, en termes de distance. Allez, on y va pour le domaine. Pas le domaine, que dis-je, pardon, les décans. Scorpion, premier décan, votre message. Le romarin, on vous parle de concentration, hein, je chasse les distractions de ton esprit afin d'entendre ton âme. Donc là, on vous parle de votre concentration, l'univers vous aide à mieux vous concentrer, à être moins distrait et à mieux entendre aussi les murmures de votre âme. Et puis on a aussi une notion de mémoire ici, hein. On vous dit aussi qu'on vous aide à préserver des souvenirs heureux. Mais là, j'ai l'impression vraiment avec cette sensation de mémoire qu'effectivement, il y a des choses qui ont été, peut-être très heureuses d'ailleurs, mais qui ne sont plus. Et là, la nécessité effectivement de garder le meilleur, hein, mais de savoir aussi tourner la page. Scorpion, deuxième décan, votre message. La tulipe, on nous parle d'apaisement. Ma grâce t'apporte le calme bienfaisant. Et puis, on vous dit aussi que vous avez un goût prononcé pour ce 15 février pour les bonnes choses, hein, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, puisqu'on a mon réceptacle élève la nourriture vers ton âme. Donc, une forme de... Oui, de saveur, hein, une journée savoureuse, hein, qui se présente pour vous, Scorpion, deuxième décan. Allez, Scorpion, troisième décan, votre message. La bourrache, on nous parle de gaieté, le cœur léger comme un oiseau, j'avance sur ma voie et c'est une bonne journée pour faire une petite détox également, hein, prendre soin de son corps et se détoxifier de tout ce qui peut éventuellement le ralentir ou le freiner. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 15 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, waouh! On a la rune blanche et la rune de protection Hélas. Donc on peut dire ici, amis taureaux, lâchez prise et laissez finalement, ouvrez-vous, je dirais, ici à toute forme de positivité parce que vraiment on a une belle protection pour ce 15 février.
avec peut-être de nouvelles opportunités à saisir ou de nouveaux défis. On vous dit aussi de laisser la porte ouverte à la nouveauté, hein, avec ces deux cartes, hein. Ces deux runes, hein, ce sont des cartes runes, hein. On a Pertro ici qui nous parle de prise de conscience pour bien une victoire. On nous parle de lumière, quelque chose qui va vous permettre de vous régénérer, et on nous parle d'un changement et d'une transformation très positive. L'univers vous fait un cadeau, les amis, avec cette lune Gébo, hein, qui nous parle de cadeau, mais qui nous parle aussi de générosité, hein. Donc l'univers qui vous fait un cadeau, et vous peut-être aussi qui vous sentez peut-être dans plus de générosité, hein, dans plus de partage également, hein, peut-être plus ouvert à votre vie sociale, plus ouvert aux autres, plus ouvert aux opportunités aussi qui pourraient se présenter à vous, hein. Mais là vraiment pour ce 15 février, c'est la lumière en fait qui... c'est la lumière qui revient, je dirais, hein. C'est les prises de conscience, c'est arrêter de se voiler la face, c'est comprendre les choses en profondeur, c'est capter les messages de son âme. Pour moi ici, c'est la lumière en ce 15 février qui vient vraiment vous aider à entamer une transformation très 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 bénéfique. Et puis avec Gébo, on peut aussi considérer qu'il y a ici des énergies extérieures qui peut aussi vous permettre d'entamer ce renouveau, parce que pour moi il s'agit aussi des prémices d'un renouveau, des prises de conscience qui vont vous amener à un renouveau, qui vont vous amener à plus de bonheur, plus de possibilités de vous accomplir, hein. Donc c'est vraiment une très très belle journée, amis Taureau. Alors, une belle journée, oui, hein, je pense que c'est vraiment une belle journée, parce que même si, vous savez, des fois, quand on conscientise certaines choses, quand on prend conscience de certaines choses, des fois, on se prend un petit peu une claque quand même, hein. Donc, ça peut être un peu douloureux. Mais ça reste une belle journée parce que c'est la lumière ici qui s'installe. C'est la lumière qui va venir éclairer toutes les zones d'ombre pour vous permettre tout simplement de renaître à vous-même. Et ça, c'est merveilleux. Donc même si certaines d'entre vous peuvent se prendre une claque, qui peut faire mal, hein, bah, ça n'empêche que ça reste hyper positif. Allez, on y va les amis, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la maison, la structure, l'organisation... là, on a un truc magnifique, les amis, parce qu'on a quand même un accord, on a quand même un contrat, peut-être même aussi, hein, une signature de contrat, la possibilité peut-être aussi de saisir une opportunité, effectivement, avec peut-être à la clé une officialisation, mais quoi qu'il en soit, c'est un grand oui pour ce 15 février, pour ce changement très bénéfique, hein. Là, à mon avis, vous restructurez les choses, vous vous sentez peut-être plus à même aussi d'embrasser ce changement. Mais quoi qu'il en soit, cet anneau en centrale nous dit tout simplement oui. Ok, vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous êtes organisé, structuré, vous êtes bien dans vos bases, bien dans vos pompes, et ok pour ce changement ici, qui était plus que nécessaire au vu de vos derniers tirages, les amis, hein. Donc ce changement très bénéfique, hein, qui permet une transformation avec le cercueil. Les étoiles nous disent qu'il y a une possibilité de se réaliser, on est guidé, il y a une guérison en cours d'ailleurs, et on est vraiment ici, peut-être même pour certains et certaines, avec l'anneau et les étoiles, sur le point de réaliser un souhait. Et on a le jardin qui nous parle de rencontres, qui nous parle de rendez-vous, qui nous parle de créativité, mais qui nous parle aussi d'ambiance festive. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce 15 février. Alors... des imprévus au niveau financier ou au niveau matériel. Bon.
ça peut effectivement vous créer un petit peu de soucis hein, dans ce domaine. Hein. Ça peut mettre à mal vos relations familiales, vos relations peut-être aussi amoureuses, hein, de couple. Hein. C'est vrai que quand il y a des soucis financiers à la maison, c'est pas toujours évident de s'en détacher. Donc on a peut-être quelques tracas hein, par rapport à l'argent. Est-ce qu'on le gère correctement, ami Taureau, hein, l'argent en ce moment hein. Peut-être aussi qu'il vous brûle un peu les doigts et que vous avez du mal à gérer ce côté-là. C'est tout à fait possible. En tout cas, ici, bon, même si... il y a peut-être aussi une notion de... oui, je pense qu'il y a cette notion-là de l'argent vous brûle un petit peu les doigts peut-être. Et donc, pour ce 15 février, il va falloir faire autrement, hein. Il va falloir faire différemment, il va falloir faire attention à ses finances hein, dans ce domaine pour maintenir les bonnes relations. Ben oui, parce qu'il peut y avoir un impact, effectivement, hein, quand les biens matériels, les finances ont une trop grande importance dans sa vie. Effectivement, ça peut perturber aussi ses relations à l'autre, aux autres. Hein. Donc, envisager peut-être une journée en étant peut-être plus conscient hein, de ce que l'on possède déjà, plus conscient de ce que l'on n'a peut-être pas besoin pour mieux gérer les finances et pour permettre plus d'harmonie hein, pour le coup dans les foyers mais aussi dans le cœur et dans la tête. Hein. Allez, on y va pour le domaine. Non, pas le domaine, Michel. Le message par décan. Donc, Taureau, premier décan, votre message. La menthe, on nous parle de ténacité. Je suis l'ami de l'espoir et te soutiens pour toujours avancer. On vous parle aussi de votre hygiène et notamment buccale. Alors moi, ce que je ressens surtout, c'est peut-être pour vous la nécessité de faire attention à vos dents. Hein, si vous avez peut-être un petit peu mal aux dents, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour ne pas laisser les choses s'empirer. Hein. Les dents, faut en prendre soin hein, parce que ça devient vite problématique sinon. Hein. Donc peut-être faire attention à ces dents pour ce 15 février, les taureaux. Taureau, deuxième décan, votre message. Ben c'est celle-là, on me dit c'est celle-là, on me parle, c'est le romarin, on me parle de concentration, je chasse les distractions de ton esprit afin d'entendre ton âme. D'ailleurs, je crois bien que j'ai évoqué ça, hein, justement, au niveau principal de vos énergies, avec cette lumière qui finalement vous permettait aussi d'être plus à l'écoute des murmures de votre âme. Donc, Taureau, deuxième décan, très très bon pour votre concentration et pour entendre aussi finalement la voix de votre âme, hein, vos aspirations profondes. Et puis on vous parle de mémoire, donc peut-être aussi justement ici cette notion de passer à autre chose également, à se concentrer peut-être un petit peu plus sur l'avenir et un peu moins sur le passé, quels que soient les souvenirs, heureux ou non, se tourner peut-être davantage vers le futur. Et puis Taureau, troisième décan, votre message. Nous avons la verveine qui nous parle de bonheur. Les cœurs heureux se déploient dans la béatitude des jours. Et puis, on nous parle de votre angoisse. Donc, peut-être aussi qu'il y a moins d'angoisse pour ce 15 février ou la possibilité pour vous de trouver des solutions pour calmer vos angoisses. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 15 février 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on vous dit que vos sacrifices sont payants les amis, qu'il y a une renaissance. Oui, ils sont payants parce que j'ai l'impression qu'il y a ici la possibilité pour vous d'avancer pour acquérir quelque chose. Acquérir au sens
ou matériel ou spirituel, peu importe. On vous dit que c'est une journée qui permet de renaître finalement de ce qui vous a empêché, de ce qui vous a demandé des efforts, qui a peut-être aussi nécessité des sacrifices, et qu'aujourd'hui il y a une récolte tout simplement. Hein. On vous dit ici de lâcher prise, hein, s'il y a encore des choses qui pourraient vous bloquer, qui pourraient vous sembler difficiles. On vous dit ici de lâcher prise, d'avoir confiance en vous, confiance en l'univers. Il y a une ouverture effectivement, et avec Gébo, on nous parle de cadeaux, hein, mais on nous parle aussi de générosité. Hein. Alors, la générosité, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être aussi beaucoup donné, vous donnez peut-être énormément, et il y a quelque chose qui, vous savez, un cercle vertueux finalement, avec finalement cette générosité qui vous revient aussi quelque part. Vous pouvez bénéficier des bons fruits que vous avez plantés, de toute la générosité que vous avez offert, que ce soit aux gens, que ce soit dans un projet, que ce soit dans une réalisation personnelle ou sociale ou autre. Vous voyez, il y a la sensation ici qu'il y a un équilibre qui se fait entre tout ce que vous avez donné et ce que maintenant vous allez recevoir. Hein. Et puis, on a ici la gousse qui nous parle d'intuition, hein, de fluidité, de purification pour effectivement ici vous aider à renaître tout simplement, vous aider peut-être aussi à récolter, vous aider à prendre conscience que vous aussi vous avez le droit de recevoir, parce que vous êtes peut-être aussi énormément dans la générosité, dans le don, hein, mais vous avez peut-être aussi du mal à recevoir. Et en fait, eh bien, quand on a du mal à recevoir, eh bien, ça veut dire qu'on a du mal aussi à accepter l'abondance. On a du mal à accepter les belles choses qui peuvent venir à vous. Donc, on vous dit ici qu'il y a de la fluidité, il y a des choses qui se purifient, mais que vous devez aussi accepter finalement que tout ce que vous donnez vous revienne ou vous soit rendu d'une façon ou d'une autre à un moment ou à un autre. Hein. Donc, une renaissance possible, mais on vous demande vraiment de lâcher prise et finalement d'accepter l'aide, d'accepter la générosité, d'accepter aussi cette abondance qui rentre dans votre vie, les amis. Hein. Parce qu'il y a vraiment une grande purification actuellement pour vous. Ça fait déjà quelques tirages où il y a vraiment cette purification. Donc, ayez confiance, lâchez prise et acceptez aussi ce qui s'en vient. Acceptez l'abondance, acceptez la générosité, acceptez les cadeaux, acceptez tout simplement ici de vous ouvrir à cette générosité qui d'habitude part de vous, mais qui là, pour le coup, pourrait vous revenir enfin, j'ai envie de dire. Allez, on y va donc pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle de la maison et de communication. Donc, beaucoup de communication, que ce soit par rapport au foyer, hein, si on œuvre dans son foyer, par exemple, ou que ce soit peut-être concernant des activités en lien avec le foyer, ou ça peut être aussi un lieu de travail. Mais ça peut être aussi des communications qui permettent de parler de structure et d'organisation hein, dans ce domaine. Hein. La clé qui ouvre une porte, hein, la clé qui permet de trouver des solutions, la clé qui permet aussi de franchir une étape, de passer à autre chose, la clé qui permet aussi peut-être un changement de lieu, d'endroit, d'organisation, de structure. On a ici le chien et on a l'homme et on a la faux. Donc la faux, là, il y a une récolte, les amis. Hein. Il y a ça, il y a une récolte ici. Et puis, on vous dit que, oui, hein, votre fidélité, vos efforts, les actions qui ont été ici, on a pu compter sur vous, on peut compter sur vous encore pour ce 15 février. Et effectivement, il y a une récolte, les amis. Donc, cette clé ici vient peut-être vous apporter des réponses et vient peut-être aussi vous annoncer cette récolte à venir. Mais là, il y a quelque chose de très, très bénéfique dans ce domaine. Il y a effectivement beaucoup de nettoyage et de purification et j'ai l'impression qu'on revient à quelque chose de plus équilibré, de plus juste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez peut-être beaucoup donné. Hein. Donc, ça a fait comme ça. Hein. Voilà, vous avez beaucoup donné ici dans cette sphère d'activité professionnelle. Donc, vous avez beaucoup donné. Et puis, maintenant, ça commence à faire comme ça. Les plateaux de la balance commencent à s'équilibrer. Et il y a quelque chose qui vous revient en retour qui fait que, ça y est, c'est votre heure finalement pour vous accomplir, pour vous accroître, pour récolter aussi. Et puis, pour pouvoir peut-être vous expanser et vous épanouir. Hein.
Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce 15 février. Un changement, une transformation. Alors, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, qui sont en train de se transformer, mais que ça peut vous faire peur, justement, et que vous pourriez verrouiller votre cœur. Donc, ça revient un petit peu à ça, hein, ce qu'on a vu au niveau général, le fait d'ouvrir son cœur, de permettre cette générosité, de permettre cette ouverture, de lâcher prise sur ce changement et s'ouvrir, effectivement. Hein. S'ouvrir malgré ses peurs, peut-être aussi. Regardez, il y a des solutions qui arrivent. Je vous parlais de balance qui serait équilibrée au niveau de vos activités professionnelles ou non. Eh bien, écoutez, on a encore cette balance ici qui s'équilibre dans ce domaine. L'image de la balance, elle est représentée dans ce domaine également. Donc, je pense que des choses sont en train de s'équilibrer pour vous dans tous les domaines, en fait. Et dans ce domaine-là, c'est pareil, vous avez sûrement beaucoup donné, vous êtes sûrement beaucoup investi. Mais là, c'est la balance qui se rééquilibre. Hein. C'est les plateaux qui se rééquilibrent pour vous, hein, effectivement. Mais j'ai l'impression que vous êtes toujours là pour les autres. Vous êtes dans cette générosité. On peut compter sur vous. Vous êtes toujours là à apporter votre soutien, votre aide, votre compassion, votre gentillesse, mais vous avez du mal à recevoir par contre, amis vierges. Hein. Et ça fait pourtant partie, c'est une loi hein, universelle. Hein, et donc, la rune Gébo hein, qu'on a eue au niveau général de vos énergies. Hein. Cette rune Gébo, elle nous parle d'échange, de dons, mais elle nous parle de partage équitable aussi, vous voyez. Hein. Donc, savoir donner, mais savoir recevoir également. Hein. Et dans ce domaine, on vous dit que votre cœur est un peu fermé hein, concernant ce recevoir, justement, et que c'est ce qui pourrait bloquer un certain équilibre. Hein. Et puis voilà, voyez, regardez, on vous tend la main, amis vierges. Donc, quand vous tendez la main et qu'on vous la refuse, ça vous fait de la peine. Et c'est pareil pour les autres. Donc, laissez les autres vous récompenser, laissez les autres vous offrir du temps, ouvrez-vous à la générosité des autres tout simplement et ouvrez votre cœur aussi. Hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui essayent de rentrer hein, dans votre vie, il y a peut-être des gens ici, on frappe à la porte de votre cœur et puis vous l'avez bien verrouillé et là j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui passe aussi. Hein, vous voyez ce que je veux dire hein. Donc ouvrez votre cœur peut-être aussi malgré les peurs, malgré les angoisses que ça peut générer. Revenez peut-être à davantage d'ouverture. Ça peut être aussi au niveau de la communication. Hein, savoir vous ouvrir un peu plus. Parler peut-être un peu plus de vous, vous dévoiler un peu plus, hein, parce que là j'ai l'impression que on cherche à vous connaître, on cherche à savoir qui vous êtes, parce que on est attiré par vous. Il y a peut-être ça aussi, hein. Il y a plein de choses en fait dans vos énergies les vierges. Il y a plein d'abondance à venir hein, dans ce domaine relationnel et sentimental. Il y a plein de bonheur qui arrive, mais vous avez tendance à fermer la porte de votre cœur, peut-être aussi pour vous protéger, parce que vous avez peut-être aussi peur de souffrir, les amis. Donc, vous questionnez effectivement sur cette peur de souffrir qui pourrait peut-être vous bloquer en termes de bonheur ou d'épanouissement. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. Nous avons la Marjolaine qui nous dit que j'enlève tous les chagrins du plus petit au plus grand. Il est temps de sécher vos larmes, amis vierges, effectivement. Et puis, au niveau de l'anxiété aussi, hein, on vous dit d'accueillir la paix pour reposer votre esprit. Vierge, deuxième décan, votre message. Nous avons la menthe, donc le message de la menthe, elle vous parle de ténacité. Je suis l'ami de l'espoir et te soutiens pour toujours avancer. La menthe vous parle aussi de votre hygiène buccale, donc mon arôme dans ta bouche purifie. En fait, ça purifie la parole, ça purifie, il y a une purification en ce moment dans peut-être justement
pour que vous puissiez communiquer un peu plus. Une forme de fluidité et de purification pour vous permettre peut-être aussi de vous exprimer. Osez vous exprimer. Osez ouvrir votre bouche. Hein. C'est ça que je ressens à travers ce message. En tout cas, la menthe vous dit qu'elle est l'amie de l'espoir et vous soutient pour toujours avancer. Et puis, Vierge, troisième décan, votre message. Alors, je ne sais pas lequel prendre pour le coup, mais on va prendre les deux. Hein. J'avais les deux dans la main. Donc, on a l'aubépine qui nous parle d'espoir. Hein. Donc, le message de l'aubépine, c'est l'univers, c'est ce qui est le mieux pour toi. Crois en sa vérité qui se manifestera. On vous dit aussi de faire attention à votre nervosité. Donc, peut-être aussi la nécessité pour vous de trouver des solutions pour calmer peut-être votre nervosité. Des choses qui peut-être justement fait que vous vous inquiétez aussi. Et puis, on a le basilic. Et le message du basilic, c'est la protection. Seul le sacré en toi peut te protéger de tout. Et on vous dit aussi que je chasse la mélancolie de ton cœur et te redonne la joie de vivre. Donc, il y a peut-être aussi un apaisement justement quant à votre nervosité. Si vous en ressentez toutefois, hein, bien sûr. Hein. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 15 février 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors on a Uruz qui nous parle de changement, la rune Uruz qui nous parle de changement. On a la renaissance avec Berkano. On a Turizaz, on a Ewoz, on a Féou et on a Ewaz. Donc là, il y a des choses qui bougent, hein, tout simplement, les amis. Hein, les choses sont en mouvement hein, pour plus d'abondance. Alors l'abondance, c'est au sens large du terme, bien sûr. Il peut s'agir de réalisation financière matérielle, mais il peut aussi s'agir de réalisation personnelle, d'accomplissement personnel. Quoi qu'il en soit, on nous dit qu'il y a un changement en ce moment pour vous, les Capricornes, qui est très très positif. Que ce qui vous limitait ici et qui vous a peut-être demandé de la patience, eh bien ça y est, il y a cette transition qui se fait pour une renaissance. Hein. Donc un changement, un mouvement très bénéfique pour vous aider tout simplement à avancer dans ce qui vous limitait. Hein. C'est-à-dire que là, il y a aussi la sensation à travers cette lune Féou qu'il y a aussi une abondance concernant votre potentiel, hein, concernant aussi le fait de pouvoir déployer vos ailes. Il y avait peut-être des choses qui vous limitaient, hein, ça peut pas que vous qui pouviez vous limiter, il y avait peut-être des circonstances extérieures à vous qui ne vous permettaient pas de voler hein, comme vous le vouliez, hein, de déployer vos ailes comme vous le vouliez, mais quoi qu'il en soit, tout ce qui pouvait vous limiter, ça y est, c'est en mouvement. Il y a un mouvement très positif hein, pour vous, les Capricornes, avec cette transition vraiment, où on est vraiment dans le fait ici de transformer, de transiter des difficultés. Hein, donc là, il y a un soulagement et c'est vrai qu'on a de toute façon Berkano en centrale qui nous parle effectivement d'une renaissance, les amis, hein, d'un nouveau commencement, d'une croissance, hein, de projets peut-être aussi qui commencent à prendre leur... à prendre de l'envol, hein, qui commence à prendre de l'envergure, hein, mais quoi qu'il en soit, une transition en cours et un mouvement très bénéfique. Et donc pour ce 15 février, il se pourrait qu'effectivement il y ait cette notion de soulagement par rapport à ce qui commence, par rapport à ce qui renaît peut-être aussi. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Donc on commence ici avec l'énergie Yang qui nous parle de force, de courage, de détermination, des nouvelles ici dans ce domaine, de la communication. Alors on a deux énergies Yang ici. On en a une qui fait le bilan, qui dit au revoir à son passé en fait. Et là on a des nouvelles et de la communication avec une toute nouvelle énergie masculine, hein, c'est-à-dire une énergie d'action, une énergie où on va vers ses objectifs, hein, une énergie de mouvement. Et là, effectivement, par rapport à ces nouvelles, par rapport à ces communications, on se tourne vers le futur.
Alors, le chien et le livre. Écoutez, là, c'est une journée où on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Confiance en vous, mais aussi confiance en quelqu'un, confiance en la vie, confiance en une situation, je ne sais pas. Et avec le livre, on nous dit qu'il y a, je pense, quelque chose qui se révèle, une information qui vous parvient, une connaissance, quelque chose qui est porté à votre connaissance, effectivement, et qui permet ici, c'est peut-être cette nouvelle d'ailleurs, hein, il peut s'agir aussi de documents, hein, qu'il peut s'agir de livres aussi, hein, de formation, d'études, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que là, c'est vraiment des énergies de mouvement, de fluidité pour se tourner vers l'avenir. Hein. Et il y a vraiment la sensation que, regardez, on a un homme qui regarde vers son passé et ensuite, par rapport à après ces nouvelles qui arrivent ici, hein, on a cette énergie d'action qui regarde vers le futur. Hein. Donc, on est vraiment sur cette transition et sur ce mouvement dans ce domaine, les amis. Hein. Et je pense qu'il y a des choses ici qui sont... Alors, soit parce que vous vous cultivez, soit parce que vous vous formez, soit parce que vous reprenez des études ou des choses qui sont portées à votre connaissance qui vous permet d'entamer des actions pour vous tourner vers le futur. Hein. Donc, une transition, effectivement. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental de ce 15 février. Ah ouf, bon. Eh ben, on a un nouveau départ, les amis. Hein. De nouvelles idées, de nouveaux projets, hein, de nouvelles rencontres, peut-être aussi, hein, de nouvelles passions, de nouveaux désirs, nouveaux départs. Hein. C'est flagrant. Hein. Pas besoin d'être cartomancien ou voyant pour voir qu'ici, c'est c'est juste formidable, les amis. Que se passe-t-il? Waouh, ça y est, on est en train de régler hein, les problèmes, on est en train de régler les soucis. Il y a du mouvement, ça bouge, ça y est, enfin, ça bouge. Et on s'éloigne de toute forme ici de ralentissement, toute forme de décalage. Là, ça y est, on prend son envol, tout simplement. Hein. On prend son envol parce qu'on se sent bien, parce qu'on se sent mieux, parce qu'on a envie ici de profiter de la vie, parce qu'il y a des choses ici qui s'arrangent, qui s'améliorent, parce qu'on règle les soucis, quoi. Petit à petit, depuis quelques temps, peut-être aussi, hein, c'est peut-être pas que d'aujourd'hui, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a une récolte hein, par rapport aux efforts aussi que vous avez fournis dans ce domaine. Hein. Il y a peut-être des choses qui vous ont demandé effectivement des efforts hein, et qui ont fait que vous avez vécu des choses assez perturbantes hein, au niveau relationnel et sentimental. Mais là, ça y est, on est vraiment sur ce nouveau départ avec l'envie de croquer la vie tout simplement. Hein. Donc une journée où... on a envie de tout. On a envie de vivre, on a envie de bonheur, on a envie de joie. Allez, on y va, Capricorne. Premier décan, votre message. L'ortie. C'est le message de l'ortie qui nous dit... L'agressivité s'éloigne de toi et l'univers te protège des êtres maléfiques. On nous parle aussi de vos cheveux, l'ortie, donc mes lotions fortifient tes cheveux et les empêchent de tomber pour avoir une belle chevelure. Alors les cheveux, c'est aussi très indicateur de notre état de nervosité, de stress, de santé. Hein, donc voilà aussi le fait peut-être de se dire que là avec l'ortie, c'est vrai qu'on est protégé, on est dans une... pour ce 15 février, mais sur une période peut-être aussi où on est protégé des êtres maléfiques, l'agressivité qui s'éloigne et pour le coup la possibilité effectivement peut-être d'être moins stressé, moins angoissé, qui fait que vos cheveux seront peut-être plus beaux et c'est ce qui vous montrera aussi ou c'est ce qui peut vous indiquer aussi si vous allez bien ou pas bien. Allez, on y va, Capricorne, deuxième décan, votre message. La Véronique, on nous parle d'empathie, hein, donc l'empathie, la compassion, l'écoute et c'est aussi une bonne journée pour faire attention à son corps, à son rythme et à ses artères.
avec la notion peut-être de surveiller son cholestérol. Et puis Capricorne, troisième décan, votre message. Waouh, c'est le chakra sacré, les amis, avec la fleur de zinnia ici. Hein. Donc, message très fort pour Capricorne, troisième décan, avec le message du papillon à votre âme qui vous dit « La pureté du plaisir dépend du respect de l'autre et de soi-même dans un acte d'amour universel. » Waouh, magnifique. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 15 février 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, du mouvement les amis, hein, là on vous appelle au mouvement. Fini l'immobilisme, hein, tout ce qui vous empêche d'avancer ou tout ce qui peut représenter un sacrifice, hein, eh bien on vous dit que ça y est, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui va commencer effectivement à évoluer puisqu'on nous parle aussi de récompense. Hein. Donc quelque chose qui arrive à maturité, ça peut être une réflexion, ça peut être un projet, ça peut être vous aussi hein, qui avez peut-être une nouvelle maturité après une période de remise en question. Mais quoi qu'il en soit, ça y est, on entame le voyage finalement, on entame, enfin on se met en mouvement tout simplement pour ici récolter. Hein, on se met en mouvement en vue peut-être aussi d'une récompense. Mais il y a peut-être aussi la notion de récompense qui vient enfin à vous. Quoi qu'il en soit, ça bouge. De la communication, et on retrouve la sagesse ici avec Anzouz, effectivement, des communications qui sont plutôt sages. Et puis, on nous parle bien ici de l'introspection. On nous parle aussi de ce moment de patience, peut-être. On nous parle de ce qui vous a ici empêché ou immobilisé. Et on vous dit que de cette période où vous avez été bloqué, peut-être même que pour certains, vous allez encore ressentir de la limitation. Vous allez peut-être encore ressentir des blocages pour ce 15 février, même s'il y a quand même un mouvement en trame de fond qui est là. Hein. Donc pour certains, ça va être plus probant que pour d'autres. Mais il y a quand même, de toute façon, quoi qu'il en soit, ce mouvement ou cet appel au mouvement. Et là, avec Pertro, c'est vrai que j'ai l'impression que vous êtes sur le point de comprendre pas mal de choses. Donc d'où cette sagesse qui ressort effectivement hein, avec Gérard, hein, une sagesse ici qui d'ailleurs pourrait s'exprimer hein, à travers à travers la communication, voilà, c'est ici j'ai l'impression que il y a ce mouvement en trame de fond, c'est sûr. Suivant ce que vous vivez, qui sera plus probant pour certains que pour d'autres. Et puis, d'une façon générale, il y a quand même pas mal de choses qui sont amenées à votre connaissance. Des révélations. Mais c'est surtout, j'ai l'impression ici, parce qu'on a beaucoup de cartes aussi qui nous parlent d'introspection, hein, qui nous parlent de remise en question. Il y a aussi pour vous, peut-être pour ce 15 février, la possibilité d'une nouvelle prise de conscience. Hein. Et cette prise de conscience qui va venir accentuer ce mouvement déjà en cours pour vous. Ah ben regardez, on a Wonjo ici, hein, on nous parle de joie, de succès et de bonheur. Hein. Donc vous allez dans ce mouvement vers votre succès et votre bonheur. Soyez-en assurés. Mais voilà, en fonction de là où vous en êtes plus ou moins proche de ce succès et de ce bonheur. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh bien oui, regardez, il y a une récolte. Il y a des choses très, très, très positives avec l'anneau. Alors, accord, contrat, partenariat, officialisation, hein, signature peut-être. Mais de toute façon, c'est un grand oui pour cette récolte. Un succès, effectivement, à venir ou présent, je ne sais pas. Mais en tout cas, le soleil, c'est effectivement le succès. Nous avons un changement ici, un changement d'humeur et une guérison qui vous permet d'avancer effectivement. Donc là, alors là, regardez, on a le soleil et la lune. Hein. Le soleil représente ce qui est porté à la lumière, ce qui est conscientisé. La lune représente ce qu'on n'avait pas encore conscientisé. Donc là, dans ce domaine,
C'est une prise de conscience qui vous permet d'accéder effectivement à ce mouvement très positif pour un succès. Et on a vraiment la sensation d'une récolte, d'un changement. Mais on a quelque chose ici qui se transforme par rapport à un contrat, par rapport à un partenariat, par rapport à un accord, par rapport à une décision. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors, soit parce qu'effectivement, on officialise un partenariat, on signe un contrat, mais on peut aussi se désolidariser pour votre plus grand bonheur. Il y a aussi le fait peut-être de couper aussi avec un organisme, de couper avec de couper un contrat de travail, par exemple. Hein. Donc, peu importe ici la façon dont les choses s'officialisent, s'arrangent, peu importe la façon dont on se met d'accord, il y a quand même, à travers ce changement, quelque chose de très positif pour votre bonheur et votre réussite, parce qu'il y a un changement d'humeur, mais aussi parce qu'il y a une conscientisation. Donc les étoiles nous parlent de la possibilité d'accéder à ce que vous souhaitez, vous parlent de la possibilité d'être guidé vers votre âme, entre guillemets, de suivre le chemin de votre âme, de suivre le chemin de vos aspirations, de votre créativité, pour ici dans ce domaine, eh bien amener un changement ou bénéficier d'un changement. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Waouh! En centrale, on a la plus belle carte du jeu, les amis, qui nous dit que il y a ici, avec la période de deuil et le rêve ici, je dirais qu'il y a une transformation. Alors, une transformation très bénéfique parce que là, on tourne la page. Et oui, on tourne une page, effectivement. On a traversé difficultés et obstacles. Et puis là, pour moi, il y a un retour à la sensualité, au charme, à la séduction. Ouvrez-vous à l'imprévu et à l'inattendu, amis Gémeaux, parce que là, il y a des possibilités dans ce domaine qui arrivent à votre rencontre, ou bien vous allez à la rencontre de la nouveauté, peu importe, mais là, j'ai l'impression que ce qui vous a peut-être semblé difficile ici, c'est terminé. C'est une journée où on exprime son charme, on exprime sa sensualité, on exprime son désir, on a envie d'être séduit, on a envie de séduire. Bref, on est dans... oui, je pense qu'on renoue quelque part avec ses désirs, on renoue avec ses envies, on renoue avec ses désirs, ses envies et sa sensualité peut-être aussi. En tout cas, c'est une belle journée pour vous ouvrir à la magie de la vie. Allez, on y va, Gémeaux, premier décan, votre message. Le pissenlit qui nous parle de voyage. Alors, le message du pissenlit, mes ailes s'ouvrent dans le vent et je m'envole vers d'autres horizons. C'est la purification également. Utilise mon pouvoir pour nettoyer tous les poisons présents dans ton corps et dans ton esprit. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Le chakra couronne, donc avec la fleur représentée par la fleur du lilas. Et le message, donc, c'est un regard profond en soi-même, en méditation, est un rendez-vous avec l'intuition. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait des possibilités de conscientisation pour vous, les Gémeaux, donc d'intuition également pour mieux vous comprendre en profondeur. Et puis, donc, Gémeaux, troisième décan, votre message. Le pissenlit, comme le premier décan, qui nous invite au voyage, qui nous invite au mouvement. Donc, le message du pissenlit, mes ailes s'ouvrent dans le vent et je m'envole vers d'autres horizons. Et on nous parle également de purification. Utilise mon pouvoir pour nettoyer tous les poisons présents dans ton corps, mais également, moi je rajoute, dans votre esprit. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 15 février 2024. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, waouh, on nous parle de moisson et on nous parle d'abondance. Donc on a Gera et Féou, les runes. Donc, on nous parle de quelque chose qui arrive à maturité, d'une récompense ici à venir et d'une abondance dans la réalisation peut-être d'un projet ou dans un accomplissement personnel. D'ailleurs, beaucoup d'intuition avec Pertro pour ce 15 février, les amis, qui vous permet ici de comprendre les choses en profondeur pour pouvoir dépasser toute forme de contrainte et initier un mouvement très positif pour un changement, une transformation. Magnifique, ami Balance, de la fluidité. En tout cas, pour moi, la guidance est très claire. Il y a donc, c'est une journée très fluide, c'est une journée limpide, c'est une journée où on a de l'intuition, de la lucidité et de la clairvoyance pour pouvoir avancer tout simplement. Et puis vraiment, ici, de toute façon, quoi qu'il en soit, on est vraiment sur une période. Alors déjà, vos messages d'hier étaient très très bons, les amis, avec cette sensation de renaissance. D'un seul coup, les choses vont mieux, tout s'éclaire, tout devient plus simple, on obtient ce que l'on veut, on peut avancer. Donc déjà, votre guidance d'hier était vraiment avec un changement assez radical d'ailleurs avec vos guidances précédentes, de ces jours précédents. Et là, ça confirme qu'on est effectivement sur une période d'abondance, de croissance, de récompense, de récolte, de grande lucidité, de fluidité pour vraiment initier des mouvements très positifs et se débarrasser de toute forme de contrainte et pour ici mettre en place un changement qui n'est pas que temporaire mais qui peut être aussi durable. D'ailleurs, il se pourrait que vous vous déplaciez au sens physique du terme aussi. Il n'y a pas que du mouvement dans vos énergies, mais c'est vous aussi qui pouvez effectivement être amené à beaucoup vous déplacer pour ce 15 février. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, waouh, regardez, quand je vous dis que le changement ici peut être durable, l'encre nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose de durable qui se met en place avec la cigogne. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a certains qui déménagent. Mais là, de toute façon, quoi qu'il en soit, le changement, quel qu'il soit, se met en place de façon durable. Et ça, c'est pour votre plus grand bonheur, avec le soleil. Le navire... Avec le renard, donc là pour moi, regardez, j'allais dire il y a un changement de cap. Bah oui, et quel changement de cap les amis, on nous dit que c'est la possibilité pour vous effectivement de commencer à entamer des changements. Alors si c'est pas encore fait, on vous appelle vraiment au changement ici. On vous appelle à initier un changement. Donc pour les balances qui ne sont pas encore dans cette sensation de réussite, de victoire, on vous dit qu'il y a des choses ici. Alors pour certains, ça y est, c'est le soulagement. Ce changement, il se met en place. Pour d'autres, on vous appelle au changement. On vous appelle à initier un changement, notamment au niveau du travail, d'ailleurs, parce que le renard, c'est aussi la sphère professionnelle. Donc, vos activités, qu'elles soient rémunérées ou non, il y a aussi de ça aussi, Mais quoi qu'il en soit, on vous appelle ici au changement. Si vous êtes encore dans cet état de fardeau, de tristesse, vous traînez les pieds dans vos activités, vous n'avez pas envie parce que ça vous gonfle, parce que c'est pas agréable et parce que vous ne vous épanouissez pas, là on vous appelle très clairement au changement. Donc pour certains de vous, Balance, vous êtes déjà dans ce changement, vous êtes déjà dans cette nouvelle stabilité, dans ces nouveaux repères très positifs. Il peut de toute façon, d'une façon générale pour vous, y avoir un mieux-être. Et puis pour ceux qui sont vraiment perturbés dans ce domaine, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui bloque, qui coince et qui fait que c'est trop lourd à porter, c'est trop lourd à gérer. Là vraiment, entre le navire et la cigogne, on vous appelle vraiment au changement. Donc des possibilités peut-être pour initier un mouvement, pour un changement. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, voilà, là aussi, regardez, on a un changement, une transformation, une évolution. D'ailleurs, ça peut faire peur,
Ah, bah, de toute façon, à partir du moment où il y a des changements et on se dirige vers l'inconnu, il y a aussi quelques peurs, hein, c'est normal, hein, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, hein, donc il peut aussi y avoir des changements et à cela lier quelques craintes, hein, qui sont tout à fait normales, hein, je dirais. Il peut y avoir un changement d'environnement, il peut y avoir aussi des changements du turnover dans vos relations sociales. Mais en tout cas, vous avez envie d'embrasser ce changement, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Hein. Et oui, amour partagé, heureux. Donc là, de toute façon, il y a du changement, il y a du mouvement, que ce soit des personnes qui transitent hein, dans votre cercle relationnel, que ce soit plus privé, plus intime, peu importe, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en cours de changement, qu'il y a de la transformation, que même si ça peut vous faire peur et même si ça peut générer quelques énergies un petit peu tendues, il y a quand même le désir d'aller de l'avant, il y a le désir d'embrasser ce changement, il y a le désir ici d'aller vers davantage d'abondance, de bonheur et d'amour. Hein. Donc, des choses qui transitent. Des changements de lieu, des changements de voilà de relations, des changements, mais quels qu'ils soient, peu importe, qui peuvent faire peur, mais qui sont au final ce que vous voulez et qui sont au final et qui seront très bénéfiques pour vous épanouir. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le message par décan, donc balance, premier décan, votre message. On a le basilic et le message du basilic, c'est la protection. Seul le sacré en toi peut te protéger de tout. Et puis, on nous parle aussi de votre état... bon, c'est intitulé la dépression, mais j'aime pas trop ce terme. C'est votre morale, on va dire. Donc, le message du basilic, c'est je chasse la mélancolie de ton cœur et te redonne la joie de vivre. Donc, protection et joie, effectivement, pour vous, balance premier décan. Possible, peut-être déjà ressenti ou en tout cas à venir. Balance, deuxième décan, votre message. C'est l'hysope. On nous parle de froideur. Je désire recevoir et partager la chaleur humaine avec mes frères. Donc des énergies qui vous aident à être moins froid, à être plus avec les autres, à être peut-être moins isolé aussi et qui justement permet peut-être un mouvement très positif au niveau relationnel et sentimental. Et puis on vous parle aussi de votre corps, hein, d'arthrite peut-être aussi avec des douleurs de ci, de là, hein, et on vous dit j'agis dans ton corps où la douleur se loge, donc j'agis dans ton corps pour un mieux-être. Donc il est possible que vous vous sentiez moins coincé, moins fermé, moins isolé et qu'il y ait peut-être la possibilité pour vous d'entamer un mouvement ou d'embrasser un changement pour plus de chaleur dans tous les sens du terme. Allez, c'est parti pour les balances, troisième décan. On a le chakra du plexus solaire avec la fleur de tournesol. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, regardez. Donc le message du papillon pour vous, pour votre âme. Guidé par sa confiance, l'être s'accomplit en faisant rayonner ses choix bienfaisants. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 15 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Et j'utilise les runes. Bon, elles sont sur carte, mais ça reste quand même les runes. On nous parle de Perthro. Alors Perthro, c'est l'intuition, c'est le mystère, c'est la révélation, c'est le déclic. Et c'est aussi la renaissance grâce au déclic. Hein. On nous parle de succès, de bonheur et de joie avec Wunjo. Waouh, la croissance avec Dagaz, la récolte, l'abondance. Et ça y est, hein, on vous dit que ce qui vous a immobilisé, ce qui a été gelé, glacé, ce qui vous a peut-être aussi demandé beaucoup d'efforts, voire même des sacrifices, eh bien, c'est l'heure de la récolte pour vous, amis Verseau. Hein. On a de la joie, du bonheur, on a de la croissance, on a de l'abondance, avec la possibilité de vous réaliser. Alors, abondance financière, matérielle, mais aussi des réalisations personnelles, des accomplissements personnels. Hein. Donc, une
abondance aussi de bien-être, une récompense par rapport aux efforts que vous avez fournis. Donc c'est vraiment une très très belle journée ici où on sent vraiment que tous vos sens sont en éveil finalement, hein, qu'il y a une transformation très bénéfique hein, qui vous permet de vous accomplir, hein, un accomplissement, une récolte suite à tous les efforts que vous avez faits, suite à votre patience peut-être aussi, hein, mais là on a vraiment pour moi une journée rayonnante et puis cette capacité à vous relier aussi à votre intuition, au monde subtil. Hein. Donc il y a peut-être aussi chez vous, les Verseaux, un attrait tout particulier, peut-être pour ce 15 février, pour les choses ésotériques, spirituelles. Voilà, il y a peut-être aussi cet attrait-là hein, pour tout ce qui est en lien avec les énergies aussi, hein, la médiumnité, la voyance, les cartes. Hein, donc il y a énormément de portes qui s'ouvrent également. Moi j'ai cette espèce de je vois comme des portes qui s'ouvrent, comme de nouveaux intérêts aussi, hein, de nouvelles de nouveaux attraits hein, pour beaucoup de choses finalement, élargir ses connaissances. Peut-être que vous avez beaucoup envie d'étudier aussi en ce moment les Verseaux. Vous avez envie peut-être aussi de vous passionner pour de nouvelles choses. Mais là, j'ai cette sensation qu'il y a cette espèce d'ouverture. Voilà, c'est mon plexus solaire qui est en train de s'ouvrir là. Il y a un rayonnement, une espèce de porte qui s'ouvre avec une espèce de lumière là qui est en train de s'ouvrir. Donc je pense vraiment pour vous les Verseaux, il y a cette forme aussi vous êtes attirés par oui, vous êtes attiré par la lumière, vous êtes attiré par les choses de l'esprit, vous êtes attiré par le monde subtil. Et il y a vraiment cette lumière qui émane de vous parce qu'il y a des choses ici très bénéfiques qui font que vous êtes heureux, vous êtes dans la joie et vous avez la possibilité, effectivement, hein, moi j'ai un cadran, le cadran du taux vibratoire ici sous les yeux qui me dit que vous êtes en train de monter en vibration les amis, hein. Donc c'est une très très belle journée avec cette notion d'abondance matérielle, financière, d'accomplissement de vous, d'abondance aussi de joie et de bonheur. Donc je pense vraiment que c'est une journée rayonnante tout simplement et où vous allez être rayonnant et rayonnante. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Oui, je pense qu'il y a pour vous les Verseaux, il y a une montée de votre taux, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, d'un point de vue général, pour vous le Verseau, c'est une bonne période pour élever vos vibrations. Voilà, si vous êtes dans cette recherche en tout cas. Donc au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien, il y a une récolte. Effectivement, il y a une récolte ici, une abondance de force, de courage, de persévérance. Vos efforts sont payants, les amis. Votre fidélité, votre ténacité, mais votre régularité aussi hein, dans ce domaine, hein, même quand on n'avait pas envie, même quand on manquait d'énergie, même quand on avait l'impression que les choses n'avançaient pas, le fait que vous ayez réussi à prendre de la hauteur et que vous continuez aussi à prendre de la hauteur, à prendre du recul si nécessaire, le fait que vous soyez régulier et régulière dans votre façon d'œuvrer, que vous fassiez preuve de force et de persévérance, fait qu'effectivement, il y a une récolte. D'ailleurs, si vous sentez que vous êtes en perte d'énergie, si vous sentez que il y a encore des choses qui peuvent vous ralentir et qui peuvent encore vous sembler difficiles et qui fait que vous devez faire appel peut-être à votre force et votre ténacité, eh bien on vous dit ici de regarder en arrière le chemin que vous avez déjà parcouru les amis, regardez d'où vous venez, regardez le chemin que vous avez parcouru et vous verrez que si les choses effectivement avancent et évoluent et que la récolte ici elle est quand même intéressante, elle est là, elle est possible. Allez, on y va pour le domaine. Mais bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'attrait justement pour tout ce qui est... Vous êtes plutôt dans les étoiles, les amis. Vous êtes dans les mystères, vous êtes dans la spiritualité plus que dans le domaine matériel, j'ai l'impression. Hein, le domaine...
dans la matière, je veux dire. Hein. C'est peut-être aussi ça que j'ai vu les souris, c'est qu'il y a peut-être aussi un manque d'intérêt pour ce domaine pour vous, parce que vous êtes davantage peut-être dans une recherche spirituelle. Donc la nécessité peut-être aussi de revenir à un peu d'ancrage pour ce 15 février pour vous permettre quand même d'incarner aussi votre mission. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors. Il y a toujours le côté ici spirituel, cette recherche spirituelle. Écoutez, si vous êtes vraiment dans un éveil spirituel actuellement, si vous êtes en train de vous tourner vers de nouvelles croyances, de nouvelles pratiques, peut-être aussi d'un point de vue spirituel ou religieux, en fonction, il se pourrait que effectivement le fait que vous montiez en vibration fait que ça peut effectivement faire que vous n'êtes pas forcément compris ou comprise par votre entourage. Donc dans ce domaine, on vous dit que vous êtes en train de franchir une étape concernant vos valeurs et vos croyances, mais que pour le coup, d'un point de vue des gens qui vous entourent, vous n'êtes pas forcément compris ou comprise. Et c'est ce qui peut faire que vous pourriez ressentir de la tristesse ou une forme de négativité. Donc on vous conseille de prendre soin de vous. Tout le monde n'est pas capable de comprendre ce que vous êtes peut-être en train de vivre sur un plan subtil, sur un plan vibratoire, sur le plan de l'invisible, de vos croyances, de vos valeurs. Tout le monde n'est pas capable de comprendre un éveil aussi spirituel chez vous. Donc prenez soin de vous et détachez-vous peut-être ici du regard extérieur pour pouvoir continuer à évoluer selon vos croyances, selon votre spiritualité. Et prenez soin de vous pour ce 15 février. Regardez, il y a une évolution et pour moi c'est une évolution spirituelle qui fait que forcément ça va venir remanier des choses dans votre cercle relationnel. Peut-être même dans les foyers, dans les couples. C'est pas forcément évident à gérer quand on n'évolue pas forcément au même rythme. Donc voilà, on nous dit que c'est une journée où il va falloir travailler sur le détachement du regard de l'autre pour pouvoir continuer à prendre soin de soi, mais aussi, surtout, continuer sur cet éveil qui est important pour vous, les Verseaux. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. On a le géranium. Oui, c'est ça, le géranium. On vous parle d'amitié. Le message du géranium, c'est « Je prends soin de tes âmes sœurs et enrichis vos échanges. » Donc, on a vu qu'au niveau relationnel et sentimental, il pouvait y avoir quelques distances, quelques difficultés. Eh bien, sachez que le géranium ici vous aide justement à peut-être être plus confiant justement, même si c'est pas la meilleure journée avec les autres. Donc voilà, et puis le géranium aussi a un effet générateur sur les yeux, sur la vue. Et puis on vous dit aussi de faire attention à votre sommeil, amis Verseau, premier décan. Il y a peut-être en ce moment la nécessité de vous reposer peut-être davantage ou d'être plus attentif à votre sommeil. Verseau, deuxième décan, votre message. La sauge, on nous parle de sagesse. Cherche le sacré en toi, c'est là où se trouvent toutes les réponses. Et puis, la sauge, c'est aussi la purification et c'est aussi la possibilité pour vous de peut-être vous sentir mieux avec votre corps. Et puis, Verseau, troisième décan, votre message. La verveine,
On nous parle de bonheur et le message de la verveine, c'est les cœurs heureux se déploient dans la béatitude des jours. Et puis la verveine a un effet aussi sur vos angoisses, les amis. Donc peut-être pour vous, le message d'aujourd'hui, c'est que vos angoisses vont peut-être s'apaiser d'elles-mêmes, ou bien vous allez trouver une façon, peut-être pour d'autres, de gérer vos angoisses. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.